Des femmes et des jeunes filles de la commune de Lukunga, ville de Kananga, en province du Kasaï central, sensibilisées mardi 1er octobre sur le bienfait de l'utilisation des méthodes contraceptives et l'usage de la planification familiale dans leur foyer. Œuvre de la division provinciale de la santé, à l'initiative de la politique nationale de santé de la reproduction, en partenariat avec l'association de santé familiale, avec l'appui technique et financier de l'UNFPA. Cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la contraception, commémorée le 26 septembre de chaque année. À l'occasion, une cérémonie relative a été organisée ces jours, débutant par une caravane depuis le bureau de la santé de reproduction à l'hôpital provincial jusqu'au siège de la commune de Lukunga. Là-bas, les agents de la santé ont procédé à la distribution des dépliants et des notices sur comment planifier et quelles sont les méthodes de la planification familiale. Ils ont après cela suivi avec des explications à toutes les femmes et jeunes filles de Lukunga. Tout protocole installé, le ministre provincial en charge de la santé est arrivé. Il est accueilli par le docteur Papi Tumbalumbamba, médecin coordonnateur de la santé de reproduction ici au Kasaï central. L'activité commence par l'hymne national. La parole est maintenant donnée au représentant de la chef de division de la santé pour les mots de circonstance. À la division provinciale de la santé, nous avons foi que la planification familiale est une option sur laquelle nous devons compter dans notre quête d'un monde plus juste, un monde qui garantit les droits des femmes au contrôle de leur fécondité. La planification familiale contribue à une réduction de 30% de la mortalité maternelle et au développement d'une nation. Lorsque les soins de planification familiale sont de bonne qualité, accessibles et durables, ils contribuent au bien-être de la mère, du père, de l'enfant et de toute la communauté. D'une façon générale, les avantages de la planification familiale sur la santé peuvent être regroupés comme suit. Une réduction importante de la mortalité et de la morbidité maternelle liée aux 4 causes, c'est-à-dire grossesse survenue trop tôt, avant 18 ans, grossesse survenue trop tard, après 35 ans, grossesse trop rapprochée, intervalle intergénésique de moins de 3 ans, grossesse trop nombreuse au-delà de 6 ans, 6 enfants, je m'excuse. Réduction de la mortalité et de la morbidité chez les nourrissons et les enfants. Nous croyons fortement à un Kasaï central dans lequel tous les individus planifient la naissance de leurs enfants pour le bien-être de nos familles et de la population tout entière. Et pour nous, famille planifiée, harmonieuse et stable. Ensuite, Magui Kunduma, chef du bureau provincial de Fonds des Nations Unies pour la population, INFPA, donne ici les raisons de l'intervention de son organisation dans cette matière. Nous ne pouvons laisser les femmes mourir faute d'accès à la contraception. Nous devons leur fournir ce dont elles ont besoin pour se protéger et défendre leur santé sexuelle et reproductive, notamment dans ces contextes de pauvreté extrême. Cela peut faire toute la différence. Une étude suggère que combler les besoins en matière de contraception pourrait éviter plus de la moitié des décès maternels, en limitant les grossesses risquées, en espensant les accouchements et en réduisant la probabilité des avortements dangereux. Il y a 30 ans de cela, à l'occasion des conférences internationales de la population et de développement au Caire, le docteur Sadiq Nafis, ancienne directrice exécutive de l'UNFPA, aujourd'hui décédée, déclarait « Les familles saines sont fondées par choix et non par les hasards ». Lors de cet événement fondateur, les dirigeants du pays du monde entier ont adopté les programmes d'action qui reconnaissaient les droits et la santé sexuelle des reproductions, notamment la planification familiale, comme essentielle pour le développement. Il nous convient donc d'investir des efforts en faveur de la liberté de la femme et des filles pour planifier leur propre avenir. Il y va du développement
et des progrès de nos communautés. J'ai dit et je vous remercie. Enfin, le ministre provincial de la Santé, Kabouaï Kabongo Toto, qui a patronné cette activité, après avoir mobilisé et sensibilisé toutes les femmes à utiliser les méthodes contraceptives pour lutter contre la mortalité maternelle et aussi la mortalité néonatale, M. Kabouaï Kabongo Toto donne le tonus sur le droit de la femme à choisir le nombre d'enfants à mettre au monde et ces droits doivent lui être garantis. Ce thème met en lumière le rôle essentiel des choix contraceptifs de chaque individu dans la prise en charge de sa santé reproductive. Il ne concerne pas seulement la contraception, mais il fait aussi la promotion de l'autonomie afin de permettre des choix éclairés et de faire progresser les efforts mondiaux et nationaux en faveur de la santé reproductive et de la planification familiale. Distingués invités, à vos titres et qualités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le droit d'une femme à choisir combien d'enfants elle souhaite avoir et quel est le meilleur moment pour les avoir lui permet de contribuer à l'épanouissement de sa famille et au développement de sa communauté. En liesse et très émerveillées, les femmes et filles ont toutes assimilé le message et promettent d'espacer et planifier leur naissance. Sur ce, est lancé les activités de la sensibilisation et clôturer la cérémonie du jour.